pour cette on va recommencer. Bonjour tout le monde pour cette belle conférence. Je suis vraiment contente de vous voir et puis merci Christine, hein, voilà, de me recevoir. Voilà. Alors, dans un premier temps, donc on est parti à peu près pour 1 heure de conférence. Et dans un premier temps, c'est définir la communication animale. Et dans un deuxième temps, c'est parler aussi de l'émotionnel du cheval, hein, parce que je trouve que c'est des choses vraiment importantes. Et puis aussi pouvoir voir ce que la communication animale, elle peut apporter. Hein. Donc, il y a déjà eu des communications animales ce matin. Il va en avoir encore cet après-midi. Donc, il y en a peut-être aussi qui vont vouloir, je dirais, partager hein, certaines choses qu'on a pu voir ce matin ou des expériences que vous avez vues par ailleurs. Donc, c'est vrai que maintenant, si on prend la première partie, la communication animale, elle est quand même plus connue. Hein, de plus en plus. Donc, du coup, qu'est-ce que vous en connaissez et qu'est-ce que vous en avez retenu? On va commencer par ça. Ah ah, il n'y a que des gens qui ne connaissent pas. C'est pas possible, il y en a qui ont fait CA avec moi ce matin. Il y en a qui il y a des tricheurs. J'étais pas là ce matin. Non, mais même. Nous, on connaît parce qu'on a regardé le film L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux. Ah oui, alors en plus, c'est pas de la CA, ça c'est de l'éthologie. D'accord. Donc pour le coup, probablement qu'ils communiquent aussi, hein, mais allez, c'est surtout de l'éthologie. Hein. C'est surtout de l'observation. Allez, il y a un gros travail sur le comportemental et comment on perçoit le cheval dans son environnement. C'est pas vraiment de la communication animale. Hein. D'accord. Ouais. Ouais. Bah alors non. Bon, donc du coup. Alors, moi, je suis très surprise de la communication animale. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'on on est toujours surpris de ce qu'on entend. Et après, il faut savoir entendre aussi les choses. Il faut se dire, voilà, je m'attends à rien, j'écoute et je vois ce qu'il va me dire. Mais voilà. Et c'est pas communiquer comme nous, en fait. C'est pas la même communication comme on peut se parler, comme on peut sur des ressentis, je pense, qu'ont les chevaux. Et nous, à nous d'accepter ce qu'il nous dit. Oui. Alors, je pense que dans ce qui est dit là, il y a plusieurs choses. Alors, d'une part, c'est de la télépathie, ça fait partie de la famille de la voyance. Donc, c'est de la télépathie pour les animaux vivants et c'est de la médiumnité pour les animaux décédés. Parce que là, moi, je sens que je franchis un monde où l'autre n'a pas de corps. Hein, alors que quand l'animal est vivant, je vais avoir tous les ressentis physiques et je vais avoir mal, notamment aux mêmes endroits. Hein. Donc ça, comme tout à l'heure, quand il explique qu'il a mal aux pieds, moi, je trouve ça fait hyper mal à l'ongle. Hein. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça qu'on va sentir et qu'on va voir et qu'on va entendre. Et après, dans ce qui est dit là, c'est autre chose, c'est que c'est vrai que moi, les gens qui me demandent une communication animale, et du coup, c'est aussi comment on aborde ça au départ, même si je suis loin d'être psychologue et psycho de comptoir, c'est pas mon truc, mais je me rends bien compte qu'au début des communications animales, on a quand même quelque chose à faire pour essayer de rassurer notre client. Ça, je le sens. Parce qu'il y a une espèce de truc de se dire, ouais, bah, enfin, bon, ok, d'accord, on l'aime, on lui demande une communication animale, mais qu'est-ce qu'il va lâcher, quoi, le lascar, quoi. Et il y a quand même une angoisse, là, voilà, de se dire, bah, d'une part, est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il va dire que je suis con? Enfin, il y a quand même un truc où on se dit, qu'est-ce qu'il va lâcher, quoi, l'animal, et on n'est pas forcément, même si on sait qu'on fait le mieux qu'on peut, il y a quand même un truc où on se dit qu'on n'est pas très rassuré quand même d'écouter le lascar. Voilà, ça, si vous voulez, moi, je le ressens hein, chez mes clients. Et c'est là aussi où est-ce qu'on a une capacité à entendre? Parce que dans tous les cas, moi, c'est ce que la totalité des clients me disent, il y a de la surprise. Parce que leurs 5 sens sont hyper développés. Leur émotionnel, voilà, ils ont un cœur énorme, hein, que ce soit les chevaux, les chiens ou les chats, donc ils sont attentifs, attentionnés. Et avec leurs 5 sens qui sont hyper développés, ils vont voir une zone qui chauffe, ils vont voir la maladie de l'humain, ils vont voir voilà, l'otite, par exemple, ça y est, ça chauffe, ils savent qu'il y a une otite. Voilà, chez un humain, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Voilà. Donc, il y a toutes ces perceptions-là, en fait, comme l'humain est en dessous des perceptions de l'animal, il y a toujours une très grande surprise parce qu'on se dit, bah, tiens, il voit ça, il sent ça, il ressent ça. Voilà. Parce que nos 5 sens sont en dessous des sens de l'animal. Donc, on a du mal
à pouvoir expérimenter et à pouvoir vivre le plus développé. Plus d'odeurs, plus de vues, plus d'oreilles. Voilà, tout ça sont des choses qui surprennent énormément le propriétaire ou le centre équestre. Voilà. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Après, moi, sur ma clientèle, j'ai 50% qui sont envoyés par des ostéopathes vétérinaires et 50% où c'est des écuries, des éleveurs, le bouche à oreille, des éducateurs canins. Vous voyez? Donc, il y a 50% où c'est beaucoup axé sur le fait qu'un animal ne veuille plus être soigné ou n'accepte pas le soin. Ou parce que aussi on veut quand même essayer de comprendre la cause pour pouvoir mieux aider dans l'accompagnement, et aussi parce que quelquefois on ne sait pas ce qui s'est passé ou qu'on on sait pas ce qu'il y a, quoi. En fait, on soigne le cheval, mais ça revient tout le temps. Hein. Et donc comprendre où est la source, où est la cause du dysfonctionnement. Vous voyez, donc il y a beaucoup ça. Donc, c'est quand même dans un but de diagnostic ou quelque chose comme ça. Alors, nous, on ne peut pas faire de diagnostic, mais c'est de l'aide au diagnostic, bien sûr. Non, non. C'est beaucoup, beaucoup de l'aide au diagnostic, oui. Mais après, dans le comportement, il y a aussi beaucoup d'accompagnement dans le comportement, mais en fait, si on regarde bien, c'est une forme d'aide au diagnostic, même si c'est comportemental ou émotionnel, pour pouvoir avoir une meilleure prise en charge pour que l'autre soit plus dans le bien-être. Donc, on n'est pas forcément toujours loin de là, heureusement, sur du médical, mais on est quand même comment on peut faire pour que une plus belle prise de conscience de l'environnement et vivre mieux et être plus heureux. Parce que la première demande, c'est quand même comment je peux faire pour qu'ils soient encore plus heureux qu'aujourd'hui. Il faut qu'il y ait cette demande d'amour. Moi, si les communications animales ne sont pas là-dedans, honnêtement, je refuse des clients. Je n'ai aucun problème par rapport à ça. Vous voyez, j'ai déjà eu, par exemple, des demandes. C'est bon, depuis une semaine, ils ne montent plus en van, sauf que moi, j'ai mon engagement pour Fontainebleau. Je voudrais une CA pour qu'ils montent samedi dans le van. C'est débrouillez-vous, quoi. Enfin, non, pas tout confondre, quoi. Voilà. Moi, je ne ferai pas de CA pour une utilité purement humaine et économique d'exploitation, parce que la personne a payé son engagement sur Fontainebleau. S'il ne veut plus monter dans le van, il y a probablement une raison, mais je ne vais pas lui dire de monter dans le van, même s'il ne veut pas. Non, c'est comprendre pourquoi. Donc là, on sent que la démarche, c'est une démarche utilitariste qui n'est pas, moi, qui ne me convient pas, quoi. Qui ne me convient pas. Voilà, je trouve ça, c'est assez... on a quand même aussi une déontologie, quoi, qui fait qu'on n'est pas là pour que ça permette de mieux exploiter un animal. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est comment on l'aime davantage, comment on peut mieux exprimer cet amour et comment l'animal arrive à mieux faire comprendre qu'il aime et dans quelles conditions il aime. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant? Bon, donc dans la communication animale, on va en fait avoir des ressentis. Donc me concernant, j'ai les ressentis visuels, donc les 5 sens en fait, hein. Visuel, auditif, goût, odorat. Donc oui, la kinesthésie, tout ce qui est le toucher aussi, hein, tout ce qui est le kinesthésiste. Et puis aussi, bien sûr, l'ensemble des émotions, parce que l'animal a l'ensemble des émotions. Il n'y a pas de petites émotions, de grandes émotions ou d'émotions auxquelles ils n'ont pas le droit. Ce n'est pas ça du tout. Ils ont l'ensemble des émotions identiques à nous. Bien entendu, il y a le mental aussi. Hein, donc, en fait, quand ils perçoivent un événement, donc c'est je perçois un événement. Ensuite, émotionnellement, est-ce que c'est agréable ou pas agréable? Comment je gère ça? Et mentalement, comment je décide de gérer ça? Et du coup, quelles vont être les implications émotionnelles, mais physiques aussi? Est-ce que je vais bouger? Est-ce que je ne vais pas bouger? Est-ce que je vais tout garder pour moi? Puis après, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Puis je ne suis pas bien, je finis par faire un ulcère à force de tout garder comme ça. Ou est-ce que quand ça ne va pas, je dis quand même, ah zut, hein, ça ne va pas. Et après, je me sens mieux. Voilà, donc on a vraiment des grands tempéraments aussi, hein, des grands caractères qui vont se révéler hein, dans la communication animale. Et puis bien sûr aussi tout
comment ils se comportent avec leurs propres, comment je dirais, congénères. Et puis les chiens, les chats, voilà, tous les animaux de l'environnement. Hein. Des questions par rapport à ça? Oui. Ah, on y va. Allez, Christine. Est-ce que c'est inné? Alors oui, parce qu'on a tous cette petite glande qui a la forme d'une pomme de pin, qui s'appelle la pinéale, et qu'on a vraiment au centre du cerveau. Donc c'est vraiment coincé. Ça, c'est pas plus gros qu'un petit pois. C'est dans un sac où dedans on a du liquide. Et quand on rentre dans un certain système d'ondes alpha, automatiquement, donc les humains sont plutôt bêta, au propre comme au figuré, hein, quelquefois. Et donc là, c'est comme ça qu'on le retient. Moi, c'est toujours ce que je dis. Parce que quelquefois, j'en ai qui me disent, oui, mais les humains, c'est bêta ou alpha. Je ne sais pas compliqué. Les humains, c'est bêta. Donc, voilà. Et donc là, on va baisser sur alpha. Ce sont des ondes à plus longue portée, j'ai envie de dire, et qui surtout ne sont pas aliénées par le mental. Ça veut dire qu'on est dans une présence effective à ce que l'on est et à ce que l'on vit. Et quand on rentre dans cet état-là, donc on a tous la pinéale, quand on rentre dans cet état-là, la connexion au vivant, la communication animale, mais allez-y madame, bonjour. Excusez-moi. Pas de souci. Donc, mais pour aussi avec les plantes, avec l'eau, voilà, moi je fais aussi pas mal de choses avec l'eau, voilà, pour des éleveurs, hein, parce que quelquefois, oui, j'ai peur qu'elle renverse le téléphone. Pour dire que ça puisse, comment je dirais, par exemple, aider pour des élevages à des moments où il y a des sources, où il y a des puits qui ont été déplacés, vous voyez, un petit peu tout ça, et qui peuvent gêner avec des circuits d'eau. Il y a aussi des mares, des marais dans les pâtures et des chevaux qui ne vont pas être bien par rapport à ça, des écuries où vous pouvez mettre n'importe quel chevaux, ils finissent tous par faire des membres qui gonflent. Et en fait, c'est lié à l'eau souterraine. Donc ça, ils en parlent. Et puis après, on accompagne les éleveurs, on accompagne les écuries par rapport à ça. Et les arbres aussi, hein, les arbres parlent aussi, hein, c'est formidable. Donc si vous voulez, alors tout le monde peut. Après, ça va dépendre de l'état de la pinéale de chacun. Ça veut dire que des personnes qui prennent des médicaments, hein, notamment des médicaments pour se réveiller, des médicaments pour s'endormir, des antidépresseurs notamment, et qui mangent aussi beaucoup de chimiques, donc qui vont beaucoup de McDo, beaucoup, voilà, des choses comme ça, de la nourriture préparée industrielle, en fait, eh bien, il y a ce qu'on appelle une calcification de la pinéale. Donc là, automatiquement, si l'organe n'est pas en bon état, ça ne peut pas bien fonctionner pour la communication animale. Mais le sucre, il y a des travaux qui montrent. Bah, le sucre, c'est une drogue. Hein. On a montré chez les chiens aussi. Ah bah, c'est interdit chez les chiens. Ça, Ouais, si vous voulez les rendre aveugles, voilà, c'est le bon plan. dans certains travaux qui ont été réalisés avec les chiens, on a vu le sucre, et notamment sur certaines mesures. Bah, de toute façon, normalement, un chien n'a pas besoin de manger de sucre. Non, mais je vous dis dans des travaux Donc, qui ont été réalisés. bah oui, donc il ne faut pas demander ce qu'ils leur ont fait prendre, quoi. Alors que ça ne fait pas partie de la nourriture des chiens. Vous voyez, mais normalement, ça ne fait pas non plus partie de la nôtre. Hein. Voilà, moi, j'essaye d'en manger le minimum parce qu'on a toujours des sucres cachés un peu partout. Donc, si en plus on en rajoute, vous voyez, c'est oui, il y a quelque chose de certain par rapport à ça. Mais là, c'est surtout tout ce qui va être phosphore. Vous voyez, tout ce qui va être phosphore, toutes les choses qu'on rajoute donc dans les dentifrices, dans le sel, et qui là provoquent une calcification. Voilà. Donc, et puis les drogues, la cigarette, l'alcool, l'alimentation chimique, vous voyez, toutes ces choses qui sont pas normales et qui nous éloignent de ce que Terre nous donne, hein, tout simplement. Hein, tout simplement. Voilà. Et puis après, normalement, jusqu'à 7-8 ans, chez les enfants, ça peut encore être assez ouvert au niveau de la pinéale. Et puis souvent, c'est ce qu'on appelle l'âge de raison. C'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il y a une couche, hein, voilà, tout ce qui est cortical, cortex, qui vient se coller chez l'humain sur le cerveau limbique et le cerveau reptilien. Et de là, on lui dit, mais non, ce que tu ne vois pas n'existe pas. Donc, c'est sûr que ça aide pas pour croire aux fantômes et à la communication animale, quoi. Hein, voyez. Donc, après, l'individu peut tout à fait endormir ça. Et puis après, il y a possibilité, voilà, de réouvrir, hein, pour, je dirais, quand même
réécouter les animaux ou la nature. Mais c'est vrai que là, même si on a une société qui se réouvre un petit peu par rapport à ça, on est quand même dans une société où pour exploiter l'animal, il faut dire qu'il est con et comme ça, on peut l'exploiter, quoi. Hein, voilà. Ça c'est une réalité, hein, c'est Descartes, hein, l'animal-machine. Hein, voilà. Voilà, voilà. Donc, à partir du moment où on dit l'autre a une âme, on ne peut plus le considérer comme un objet à avilir et à exploiter. Donc, le grand message de la communication animale aussi, c'est des propriétaires, des écuries qui se disent, bah oui, j'ai envie de l'écouter. Et dans les messages reçus, on se dit, c'est pas seulement quelque chose où il va me dire qu'il est malade ou ci ou ça, c'est on voit une âme qui s'anime et une âme vraiment qui remplit son incarnation et qui a une mission aussi. Alors, pas forcément une mission auprès de nous, ça aussi, il faut faire attention. Hein, les doctrines de l'animal guide, enfin, il a déjà sa vie à faire, hein, pauvre loulou, donc on ne va pas en plus lui demander, voilà. Mais il y en a qui sont capables de nous dire, moi, auprès de l'humain, ce que j'aime faire, c'est ça. Et j'essaye de faire ça correctement et je m'épanouis là-dedans. Et c'est très bien. Et il y en a d'autres qui vont nous dire, moi, je me sens bien dans la mission que je fais auprès d'autres chevaux. Bon, ok, vous voyez, il n'y a pas de changement de valeur, ils ne sont pas forcément là pour nous servir aussi dans leur mission de vie. Voilà, je trouve que ça, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, on a de la dérive par rapport à ça. Vous voyez, où on voudrait faire porter ça à l'animal. Un peu comme des parents, c'est sûr que des parents, l'enfant les fait grandir et évoluer, bien sûr. Ça, c'est une certitude. Mais de là à dire à l'enfant, tu es mon guide, et donc toi, en t'observant, je peux m'apercevoir que ma vie, voilà, c'est faire porter un poids à l'enfant qui est énorme, ça, dont on n'a pas à lui faire porter. Et bien là, c'est la même chose, si vous voulez. C'est un être, au contraire, que l'on va aider vers son autonomie et son propre bonheur. Et c'est ça tout notre chemin avec l'animal. Voilà. Des questions ou des besoins? Est-ce que la communication, est-ce que vous arrivez à faire à ressentir ce que les gens ressentent, même si c'est caché au fond d'eux? Ah, je ne m'occupe pas trop des gens, moi. Pas des gens. Non, 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 non. Et ça existe, ça? Bah oui, c'est les voyants. Ah oui, le voyant. Oui, c'est les voyants, c'est les médiums. Moi, je veux pas être. De toute façon, quand on est ouvert pour la communication animale, honnêtement, on peut faire voyance et médiumnité pour l'humain. Oui, oui, oui. Mais c'est pas ma tasse de thé, quoi. Je suis plutôt bien fermée par rapport à ça, parce que là, moi, je perds le sens de. Enfin, je suis là pour les animaux, quoi, en résumé. Mais aussi pour les plantes, pour l'air, pour l'eau. Enfin, chacun a sa place, quoi, quand même. Après, il y en a qui font les deux. Je pense que chacun doit se situer aussi où il se plaît bien, mais honnêtement, il y a de tels besoins pour les animaux et pour la nature que moi, il n'est pas question qu'on me fasse dériver de ça et que je perde mon temps, en fait. On va essayer de faire simple. Chacun sa spécialité. Oui, et puis chacun doit aller où son cœur vibre, c'est-à-dire oui, ça va plus loin qu'une envie, c'est où on sent les plus faibles les plus utiles et les plus opprimés. Voilà. Et moi, je suis du côté des faibles et de l'opprimé. Et ça, c'est pas l'humain, le faible et l'opprimé. Voilà. Donc après, il y en a qui veulent s'occuper de l'humain, ils peuvent, mais c'est pas le faible et l'opprimé, c'est l'oppresseur. Est-ce que ça vous fatigue? Non. Non, j'en ai déjà fait, je ne sais pas combien, 3, 4 ce matin. Ouais, 3 ou 4. Et puis après, on est reparti jusqu'à 18, 19 heures, peut-être plus, parce que je pense qu'il y en a qui vont se rajouter. Donc, non, il n'y a pas de souci là-dessus. Non. Après, c'est vrai, dans ce que vous dites, il y a des communicants qui peuvent être fatigués. Oui. Mais c'est aussi parce qu'il y a des communicants qui vont devoir notamment faire de la méditation avant, voilà, qui doivent écrire, prendre des notes, qu'ensuite ils parlent, qui vont avoir une conversation avec la personne. Enfin, si vous voulez, ça se fait. Alors que moi, je maintiens fermé en fait. Et quand je vais voir la photo de l'animal, c'est je peux enfin ouvrir. Et
et du coup, ça part. Donc, moi, je le vis plus comme une libération, hein, comme quelque chose que je dois retenir et je peux enfin faire, quoi. Je suis plus obligée d'être serrée, quoi. Donc, je le vis plus comme oui, une libération. Mais au début, ça devait être compliqué quand même d'arriver dans une écurie et savoir se fermer. Au début, ça devait être Non, je suis tout le temps fermée, moi, de toute façon. D'accord. Sauf quand je libère pour une communication animale et pendant le shiatsu reboutage. Mais par principe, je suis fermée. Après, je suis toute seule dans ma voiture, je vais être ouverte, ne serait-ce que parce que je fais attention aux oiseaux, aux chats, en leur disant, bon, restez sur le trottoir. Enfin bon, j'ai pas que ma vie professionnelle. Si vous n'êtes pas là, je vais être ouvert. Pas dans les écuries parce que je suis sur un lieu privé, il y a du respect pour un lieu privé, mais dès que je vais être sur la route, oui, je vais être connectée avec mon environnement, oui. Oui, oui. Oui, oui. Donc là, je suis libérée, quoi. Comment Oui. vous fonctionnez? Vous devez voir l'animal être à son contact ou Non, bien non. même de loin, c'est possible? Ah oui, juste une photo. Oui, oui. Comme ce qu'il y a eu ce matin, juste une photo. Je ne vais pas voir l'environnement, je ne vais pas voir les voisins de boxe, les voisins de pâture, rien du tout, parce qu'au contraire, c'est pour moi, là, on tombe dans l'éthologie, voilà, c'est facile de voir un cheval maigre et de dire il dit qu'il est maigre. Bah ouais, ça, vous comprenez, c'est un peu, hein c'est un peu bizarre, quoi. Hein. Donc, Par exemple, c'est une photo qui date d'il y a 5 ans. oui, 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 oui. Oui, Il oui. a pu arriver des autres trucs entre-temps. Ben, j'espère bien, oui, quand même. Non, mais Mais ça fonctionne comment? bah, pareil, moi, j'ai pas besoin d'une photo récente. Je peux avoir une photo d'un poulain pour un cheval de 30 ans. J'ai pas de souci par rapport à ça. Voilà. J'ai eu le cas dernièrement de quelque chose qui était assez rigolo parce que justement, la personne m'a montré un poulain. Et donc, c'est un cheval qui a plus d'une dizaine d'années maintenant. Et il était tout content qu'on montre sa photo poulain en disant les problèmes de pied que j'ai aujourd'hui, c'est à l'époque où j'avais de la photo. J'avais déjà des problèmes de pied à ce moment-là. Donc, la personne, elle me dit bah, pourquoi vous restez comme ça bloqué sur poulain? J'en sais rien. Il me dit que ces problèmes de pied sont anciens et que ça remonte à ce moment-là. Donc, c'était pas anodin que la personne m'ait montré une photo poulain. C'est très drôle. Est-ce que la personne avait aussi senti que les problèmes de pied étaient anciens, comprenez? Et que instinctivement, elle m'avait sorti une photo du poulain, parce qu'il faut reconnaître que ça ne m'arrive pas tous les jours, quoi. La plupart du temps, ça va être une photo de la journée, de la semaine. On me dit même, c'est une photo de ce matin. Je dis non, c'est une photo quelconque. J'ai bien précisé sur mes petits protocoles, une photo quelconque, quoi. Oui, oui. Oui, oui. Mais c'est drôle, effectivement. Oui, Vraiment, c'est ce qui m'a perturbée parce que c'est vrai que pour moi, il fallait, si on avait des jugements, il faut des critères de jugement et donc je voyais plus dans le sens où vous dites éthologie. Il fallait voir l'animal et pouvoir avoir des indices subtils, hein, non verbaux, mais ici, c'est pas ça. C'est un peu une contagion émotionnelle, mais oui, puis il n'y a pas de jugement surtout. oui, Moi, c'est ça. un cheval qui me dit j'aime pas ça, je lui dis bah, Loulou, écoute, premier truc, c'est Loulou, tu as le droit. Bon, maintenant, le fait de ne pas aimer ça, et je trouve que là, on rentre dans la deuxième partie, voilà, au niveau des émotions. Ok, tu dis que tu n'aimes pas ça, ok, bon, tu as le droit, mais est-ce que c'est facile de dire j'aime pas? Bon, j'aime pas, ouais, bon, j'aime pas. Ou est-ce que c'est j'aime pas, mais waouh, j'en ressens quelque chose. Et du coup, là, Loulou, c'est comment on peut t'aider, pas à mieux aimer, parce que tu as le droit de ne pas aimer, mais à mieux comprendre ou à te faire une sensibilisation pour cette chose que tu n'aimes pas, s'il y a une utilité ou que c'est quelque chose qui se passe dans l'environnement, ou au contraire, pour faire que tu le vives moins. Voyez. Et là, on rentre dans un accompagnement qui, pour moi, est assez intéressant. C'est trouver le qu'est-ce qui me gêne dans j'aime pas, ou dans j'aime bien, qu'est-ce qui me va aussi. Et du coup, comment on peut faire que ça soit plus souvent, soit mieux comprendre et laisser plus de temps pour profiter de ce bon moment. Vous voyez, c'est tout ça l'accompagnement. C'est ok, t'aimes bien, bon, mais surtout le retour au bout de 5 minutes, c'est frustration, quoi, quand même. Oh, j'adore faire ça, mais ça va vite, hein. J'ai envie de plus. Bon, ok. Vous voyez, donc il y a tout ça, quoi. Il y a tout ça. Des questions comme ça sur l'émotion, l'émotionnel, on va continuer hein, tout doucement. Donc Est-ce que ça
peut arriver à tout un chacun qu'on ait une idée d'un seul coup, quelque chose qui s'impose dans l'esprit à suivre. Je sais pas, un cheval qui n'a pas envie de travailler ou je ne sais pas comment expliquer ça, mais qu'on ressente quelque chose, qu'on ait une. Ah, ça, c'est pas une idée, c'est un ressenti. Parce que l'humain, effectivement, ça, pour avoir des idées, l'humain, il est un peu costaud là-dessus. Donc là, c'est pas un problème d'idées, c'est que on les observe, on le sait, et on voit que là, ouf, il n'est pas bien, quoi. Il n'est pas en forme, il a pas envie de bosser, mais c'est pas parce qu'il veut pas, c'est parce qu'il peut pas. Et du coup, c'est comment on peut l'accompagner par rapport à ça, quoi. Hein, et notamment par des soins. C'est comment on ne se dit pas, bon, allez, vas-y, mets-lui une trique, il faut qu'il avance quand même. Non, qu'est-ce qui se passe? Qu'il ne veut pas, quoi. C'est où le souci? C'est la santé, c'est le matériel, c'est le cavalier, il s'est passé quelque chose, son voisin de boxe est décédé, bah oui, on est un peu comme ça, hein, l'animal est en deuil, oui, il peut y avoir des tas de raisons et qu'à ce moment-là, l'autre n'est pas disponible pour ce que l'humain a envie de faire, bien sûr. Et Bien sûr. est-ce que le cheval peut essayer de nous faire comprendre quelque chose par ben, son ils comportement? Bien sûr, bien sûr. Je pense que quand ils en font tomber certains, c'est quand même qu'ils arrivent à faire comprendre certains trucs. Hein. Bon, Il n'y a pas que ça hein, comme type de compréhension. Mais enfin bon, il y a quand même des moments où ils sont assez doués hein, pour faire comprendre que là, c'est stop. Où ils voient arriver un certain cavalier avec une certaine selle, boum, c'est les oreilles en arrière. Ils disent tout de suite que ce matos-là, ils en veulent pas. Ils savent très bien se faire comprendre. Ils savent très bien nous dire qu'ils aiment les carottes, mais que là, ce qu'on leur a rapporté, non, ça non. Voilà. Donc, bien sûr. Là c'est plus de l'éthologie. Hein. C'est aussi comment on observe nos compagnons à longueur de temps. Et là, on n'a pas forcément besoin de communication animale. Quoi. Là, vous rejoignez autre chose. Cette mode de la communication animale, elle ne doit pas faire qu'on passe systématiquement à la communication animale sans être en vigilance et à observer notre animal. Voilà. Moi, j'ai déjà eu ça aussi, où j'ai des gens qui me disent « Est-ce que vous pensez que je dois en faire tous les 2 mois ?» et moi, je dis « Non, par contre, vous devez observer votre cheval dans le quotidien. » Parce qu'on ne peut pas se servir de la CA en disant mon cheval, c'est génial, il a sa séance, comme son ostéopathie ou son veto, il a sa séance de CA tous les 2 mois. C'est bon, il est à jour. Et moi, on verra bien ce qu'il dit dans 2 mois. Oui, mais non. Notre rôle, c'est quand même d'écouter. Et la communication animale, elle doit être réservée quand même pour des choses un petit peu particulières, ou parce que là, on a envie de lui donner la parole et qu'on veut le comprendre, mieux le connaître. Mais il ne doit pas non plus avoir d'abus d'usage de la communication animale. Ce n'est pas bon. C'est pas bon. Hein. Je trouve ça, c'est hyper important. Hein. C'est comme si chaque fois que vous voulez dire à votre enfant « je t'aime », c'est « attends, on va prendre une séance chez le psy. Est-ce que vous pouvez lui dire que je l'aime ?» Non. Enfin, j'espère. Vous voyez? Voilà. Il y a d'abord cet amour-là qui doit être donné, exprimé, cette volonté de vivre quelque chose de beau ensemble. Et puis, il y a des moments particuliers où on se dit, bon, là, je dois passer par la communication animale, ou là, je veux mieux le comprendre, parce que là, il y a un truc, je pige pas, quoi, on ne trouve pas. Et donc, c'est un moment particulier d'écoute. Hein, donc, on va écouter le physique, l'émotionnel, le mental, le spirituel, le chemin de vie. Donc, on va écouter l'autre dans son ampleur. Hein. Voilà, je trouve que ça, c'est vraiment important. Tu prends des photos? Tu prends des photos? Ouais, petite photo de groupe en se mettant derrière. Bon, ouais. Merci. Vous avez des questions par rapport à ça? Ou des choses qui vous marquent, ou peut-être des choses qui vous ont marqué ce matin pendant les CA, hein, sans dévoiler de trucs un peu, voilà, mais peut-être des choses qui vous ont... Oui. Je pense qu'on a peut-être plus de questions après, justement, avoir fait une CA. Ah, oui. Je pense. Oui, sauf que là, pour le coup, les questions, c'est pendant la CA. D'accord. Pour le coup. Ah bah oui. C'est pour ça qu'il y a la conférence, d'ailleurs.
Voilà. La semaine dernière, je voulais prendre un cheval pour faire de l'éthologie. Bon, je commence à m'occuper de lui et puis il veut pas me donner ses pieds, il tourne un petit peu. Bon, vraiment, il manifestait de la mauvaise volonté. Je dis, bon, bah écoute, si tu veux pas, tant pis, je vais prendre ton copain. Il y en a un deuxième en face. Bon, c'est tout, je l'ai laissé, j'ai pris le deuxième. Et bon, ça s'est très bien passé. Et dans cette séance, il y avait des sauts, pas beaucoup, mais quelques sauts. Et le deuxième cheval que j'ai pris aime bien sauter. Par contre, le premier a été opéré de la hanche, Par il a contre, des quelle est votre problèmes. question? Mais moi, là, je ne connais pas les chevaux, je ne peux pas vous répondre. Oui. Hein. Mais est-ce que c'est possible qu'il ait senti que ce serait mieux de ne pas le faire ou non? Est-ce qu'il peut un petit peu deviner ou Anticiper. ouais. Ah oui, ils anticipent. Oui, 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 bien sûr qu'ils Est-ce qu'il peut anticipent. ressentir que c'était pas le bon moment d'y aller? C'est possible? C'est pas comme ça qu'il faut le dire. Ils ont le droit d'avoir leurs envies, quoi. Ouais. Je veux pas, je suis occupée à faire autre chose. C'est Ouais. leur vie, quoi. Enfin, Ouais. ils disent oui, non, peut-être, merde. Ils Oui, sont donc toute la donc panoplie. oui, moi j'ai ressenti comme ça. Hein. Bah, il Le a le droit, dernier ouais. mot, je l'ai ressenti comme ça. J'ai Ouais, dit, ouais. bon, bah écoute, tu n'es pas, hein, pas de bonne humeur, bah, on Oui, va voir voilà, c'est autrement. ça. Et après, bon, bah, Voilà. avec l'autre, Mais ça a ça, été. c'est notre, c'est notre observation des chevaux dans le quotidien. Ça, c'est pas, enfin, ça peut être une forme de communication pour vous comme particulier ou comme propriétaire avec les chevaux, mais allez, c'est pas de la communication animale telle que nous on Voilà, l'entend, parce oui, que nous on c'est va ça. chercher la Mhm. cause. D'accord. La cause réelle. Mais déjà, ce qu'il y a d'important là, c'est de l'écouter. Il veut pas. Bon, ok, pourquoi tu veux pas, Loulou? Voilà. Et puis si ça se reproduit tous les jours, tous les jours, tous les jours, et qu'il veut plus sortir de son box, effectivement, il faut se poser des questions du pourquoi. Voilà. Et puis là, il faudra peut-être chercher des causes santé ou d'autres choses. Voilà. Mais après, ils peuvent avoir envie de dire non aujourd'hui, puis qu'ils diront oui demain. Mais c'est la vie, ça. C'est ça, un corps incarné avec une main. On peut changer d'avis dans la journée et du jour au lendemain. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Moi, ce qui m'a frappé pendant la séance, c'est que quand vous parliez, il y avait effectivement des émotions, vous les manifestiez. C'était pas vous qui parliez, c'était Régis. Et j'avais l'impression de la voir. Oui, les gens m'ont déjà dit ça, oui. Je retrouvais la façon dont elle réagissait. Ah oui. Ce que je voyais au travers de ça, c'est quelque chose qui m'a. C'est vrai, pourtant, moi, j'étais un peu. Au départ, je ne savais pas trop ce que c'était que la communication animale, en tout cas, telle que vous la concevez. Je pensais qu'on était plus sur de l'éthologie. Et donc, ça m'a. Oui, mais ça m'a frappé. Oui, Vraiment. oui, mais vous avez raison parce que moi j'ai envie de dire, c'est pas que je le sais ou que je le sens, mais vous n'êtes pas du tout la première à me le dire. Voilà, qui me disent qu'effectivement, quand je fais un animal, je ne suis pas moi. Et que la voix change, le rythme, les expressions aussi. Je peux prendre des expressions des personnes que j'ai en face et que je ne sais pas de où ça sort parce que c'est pas ma sphère de vocabulaire. Voilà, même avec des mots étrangers, hein, que je ne sais pas ce que je raconte, mais voilà, parce qu'il y a vraiment il y a différents types de communication animale. Il y a un type de communication animale que moi je pratique, mais sans le faire exprès en fait, où on a vraiment le fait qu'on a une partie de notre cerveau qui est donnée à l'animal, et donc on a un vrai dédoublement de la personnalité. Voilà, ce qui n'est pas sans risque d'ailleurs, mais on ne choisit pas le type de CA qu'on fait. Hein, voilà. Donc oui, effectivement, je ne suis pas moi. Oui, oui. Comme ce matin, j'ai eu un cheval qui m'a sorti c'est quoi cette histoire d'école? Je ne sais pas ce que c'est, donc a priori c'est non. Et effectivement, on était en train d'expliquer au cheval qu'il va aller à l'école. Donc je ne peux pas savoir, quoi. C'est très drôle. Je dis, bah oui, mais l'école, c'est creux, quoi. Il y a pas, c'est rattaché à rien. Donc comme c'est un cheval un peu sur la réserve et pas savoir les choses qu'on ne connaît pas, a priori, c'est non. C'est là, on me parle d'école, d'aller à l'école. Bon, a priori, on va déjà dire non. Hein, parce que quand on ne connaît pas, c'est non. Voilà. Donc, c'était très drôle ce matin. Vous voyez? Oui, oui. Surtout que pendant la préparation de la communication animale, il s'était dit, et si on lui dit qu'il doit aller à l'école, est-ce que tu penses qu'elle va en parler pendant la CA? Boum, c'est sorti pendant la CA. C'est quoi cette histoire d'école? Voilà. Donc ça, c'est des choses, on ne peut pas... Voilà.
c'est ça qui est intéressant. Mais oui, on m'a déjà dit hein, que je devenais, enfin qu'il y avait quelque chose physiquement hein, qui sur la voix et tout ça. Oui, c'est drôle. Donc je crois les gens en fait. Hein. Puis après, quand je me regarde en vidéo sur certaines CA filmées, je me dis ah ouais là effectivement, il y a un truc un peu bizarre quoi. Mais bon, c'est la vie. Hein. Des questions, des besoins? Non? Alors, sur l'ampleur des émotions, donc bien entendu, on peut accompagner avec des fleurs de bac, avec des élixirs, mais ce qu'il y a d'important au niveau des émotions, c'est de comprendre que l'animal a l'ampleur du système émotionnel. Hein. Donc, il peut, bien sûr qu'il va avoir le fait d'être amoureux, de ressentir les liens d'amitié, de ressentir aussi le départ, le décès de l'autre, de ressentir le fait d'abandonner et le fait d'être abandonné dans les cas de déménagement notamment, le fait aussi de pouvoir contribuer à la vie de sa communauté pour les chevaux. Et du coup, on entend aussi beaucoup parler avec les chevaux de leur place dans l'écurie. D'où l'intérêt pour moi de ne pas avoir leur place dans l'écurie, parce qu'ils en parlent. Vous avez des chevaux qui veulent absolument être en début, parce qu'ils doivent savoir, ça les rassure, il faut tout voir, il faut tout comprendre, et après on passe à ceux du milieu, et on passe à ceux du bout, et c'est comme ça. On en a qui sont au milieu, qui disent ouais, moi je ne veux pas avoir de surprise, mais je suis d'accord pour qu'on me dise qu'il se passe un truc. Comme ça, j'ai le temps de m'y préparer. Et au cas où, je suis d'accord pour répéter. Puis il y en a qui disent ouais, moi je veux être au milieu parce que je veux qu'on me prévienne, mais par contre, je ne veux pas répéter. Bon, ok, voilà, donc il y en a. Et puis il y en a qui disent moi je suis d'accord pour être au bout, parce que comme ça, j'ai vraiment le temps de me répéter. Puis en plus, on n'a pas arrêté de me le répéter. Donc du coup, quand ça arrive, je le vis bien. Bon, donc ils veulent, et puis il y en a qui disent je veux beaucoup de passages. En début, voilà, on a beaucoup de passages. Oui, j'en ai besoin parce qu'autrement, je fais rien, je m'endors, enfin, je deviens déprimé, dépressif. Puis on a d'autres chevaux qui disent moi, je suis d'accord pour être dans la deuxième moitié, au calme, un peu dans la pénombre. De toute façon, j'ai besoin de ça pour faire ma sieste, tranquille, je vois pas beaucoup de monde, pas beaucoup de bruit, ça me va. Donc, c'est vrai que ça, c'est important aussi, leur place hein, dans l'écurie. Et on voit que quelquefois, d'un box à l'autre, ils peuvent ne pas être bien, ou s'il y a du chambard derrière, hein, il y en a qui vont être inquiets avec du chambard derrière, il y en a un petit peu moins. Après, c'est vrai ils sont aussi dans comment je dirais, dans l'observation ou avec des remarques. Ils peuvent poser des questions hein, dans la séance. Et ils peuvent aussi avoir des remarques. Hein. C'est vrai que hier, moi, j'ai eu une jument malade en boxe. Et donc, pour pas qu'elle soit seule pendant la nuit, on lui ramène une copine à côté. Comme ça, elle est toute seule la journée, mais au moins le soir, elle a une copine. Sauf que c'est pas, allez, elle considère pas trop que c'est une copine qu'on lui ramène la nuit. Et donc, quand on lui demande qu'est-ce que tu penses de ta voisine, elle répond, elle tourne tout le temps, elle m'inquiète, elle a des vers. L'air de dire on me ramène ça à côté, non mais c'est pas pour me rassurer quoi. Elle a des vers, elle tourne, elle est voilà. Donc donc du coup voilà la responsable d'écurie qui me dit bah je vais regarder effectivement elle a un comportement. Je dis bah écoutez du coup c'est loin de rassurer votre cheval malade quoi parce qu'elle se demande si on lui a pas ramené un côté quoi qui va en ramener partout. Voyez. Donc, il y a ça aussi. Ils sont capables de se dire qu'on a pensé bien faire en ramenant un cheval pour la nuit, mais pour le coup, on n'a pas ramené son pote. Hein. On a ramené un cheval qui tourne, qui n'est pas bien, donc ça crée de l'insécurité. Voyez. Donc ça aussi, ça peut être intéressant sur les chevaux qu'on met à côté d'eux, donc avec eux en pâture, bien sûr, mais qu'on peut mettre aussi à côté d'eux en boxe et des localisations dans l'écurie. Ça peut être rigolo, ça d'ailleurs, hein, parce qu'on voit qu'ils ont une façon d'organiser l'écurie qui n'est peut-être pas forcément la même que la nôtre. Quoi. Voilà. Mais du coup, après, ils se sentent mieux. Voilà. Ben, nous, on a déjà déménagé des chevaux. On a déjà mis des chevaux ici parce que là-bas dans le couloir, trop de passages. Oui. À la dernière visite,
Il y a des chevaux qui sont venus là parce qu'ils ne supportaient pas d'être là-bas. Oui, voilà. Et moi, Oui. j'ai une propriétaire, j'ai un trio, hein. J'ai Réglisse, Amam et Melki. J'ai un trio et la propriétaire de Melki a maintenant 40-45 minutes pour arriver ici parce qu'elle a déménagé. Et elle se morfond parce qu'elle, pour elle, c'est énormément de route, mais elle veut pas que sa jument quitte ses deux copains. Parce que c'est vraiment, c'est impressionnant, hein. C'est toujours Oui, à 3 oui. à 3. Il y en a un qui travaille, ils s'attendent. Et elle dit, pour moi, c'est dur parce que moi, j'ai beaucoup de routes, donc je viens moins souvent. Je vois pas mal de juments, mais en même temps, je veux pas la faire partir de ses copains. Je trouve ça beau de sa part, C'est c'est beau, sympa. c'est plus que sympa, c'est ça le véritable amour, hein. Moi, Bien je trouve sûr, ça ça veut dire extraordinaire. on fait passer son plaisir ou son petit bonheur ou l'équitation Après, après l'animal ouais. qui vit quand même 20 heures ou 24 heures sur 24 avec ses compagnons. Donc, allez, ça, c'est des preuves d'amour incommensurables qui, moi, je trouve, sont très, très belles. On fait passer notre petit bonheur possessif propriétaire après cette chose qui nous a animés quand on a voulu acheter un cheval, d'ailleurs, Oui. et qu'il ne faut pas oublier, parce que quelquefois, on a ça au moment, et puis il y a une espèce de dérive, et là, elle continue d'être dans cette chose-là. Oui, oui, mais dans le bonheur, ça va plus loin que ça. Oui. Dans l'amour hein, de son cheval pour ses autres compagnons, et c'est formidable, parce qu'effectivement, le cheval, si on vient le voir qu'1 heure par jour, qu'est-ce qu'il fait les 23 autres heures? Oui. Il a besoin de ça. Bien Vous sûr. voyez, on ne peut pas être le centre si on vient qu'1 heure. Donc, il faut que les 23 autres heures soient quelque chose de formidable pour lui. Hein. Ben oui, 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 c'est ça. Mais moi, ce que j'aime bien ici, c'est que les gens ne viennent pas pour utiliser. Oui, voilà. Ils ne sont pas dans l'utilisation. On vient pour passer un bon moment et ça, c'est hyper important. Bien sûr. C'est génial. Bien sûr, surtout si l'animal reste au cœur de la préoccupation. Oui. Ça veut dire qu'on se demande aussi, dans tout ce qu'on fait, comment le cheval il vit ça et comment il est bien. Voilà. C'est vrai que ce matin, voilà, on a eu un cheval qui dit, moi, l'objectif, c'est les petits, voilà, les ados jusqu'à 12-13 ans, puis je me mets en protection. Je ne veux pas qu'il y ait un homme qui les regarde bizarrement avec des lunettes et une bedaine. Je me mets en protection. J'ai repéré que ça, je surveille, ça devient les miens. Voilà. Donc, on a... Moi, j'ai pensé à venir ici, j'étais infirmière ici, je faisais de l'équithérapie avec les patients. Et j'ai toujours été étonnée de voir comment les chevaux sont capables de faire des bêtises. Quand ils sont là-dedans et qu'ils ont envie de le faire. Ouais, je trouve que ça... Et ils pesaient, mais vraiment, parce que bon, avec d'autres cavaliers, ils étaient capables de dire ça va, tu m'emmerdes. Que là, vraiment, ils étaient mais à faire attention à leurs cavaliers. Parce que il y en avait certains cavaliers, ils arrivaient à faire tourner le cheval, on ne sait même pas pourquoi le cheval tourne, et franchement. Mais vraiment, dans le j'ai quelqu'un sur le dos, il faut que j'en suis responsable. Je pense qu'ils sentent. Oui, alors il y en a qui veulent le faire, et je Mhm. trouve qu'il faut pas priver un animal qui a envie de le faire, qui puisse le faire. Et puis après, on a quand même des animaux qui disent ouais, enfin, c'est pas ce que j'ai envie de faire de ma vie, quoi. Ouais. Hein, voilà. J'ai eu un double poney comme ça. Ouais, il y en a qui me disent c'est comprendre ça non. Hein. Ah ça non. Mais, ok, je l'ai plus mis. Hein. J'ai vite compris. Hein. Ah ouais, il y en a qui font. Oui, il y en a qui. J'ai un cheval qui est très trouillard. C'est pas un problème de trouillard, non, mais il est trouillard quand même. Et une fois, mais il est calme. Donc une fois, c'était les handicapés qui venaient, mais le cheval, il n'était pas. Le gars, il s'était pas encore approché. On voyait que le cheval, il n'était pas bien. D'ailleurs, on l'a rentré. Bien sûr, c'est pas. Mais d'emblée, il était. Bien sûr, parce que si vous voulez être calme et être porteur, c'est quand même pas le seul critère pour être infirmière, quoi. Comprenez? Non, mais on l'avait mis parce qu'on s'était dit que ça irait pour le cavalier et que lui, ça n'allait pas le déranger. Quoi. Honnêtement, c'est bien ça l'erreur. C'est bien ça l'erreur. Parce que être calme et être porteur, c'est pas le seul critère pour être infirmière ou être aide-soignant. Ça se saurait. Il y a une autre disponibilité émotionnelle et mentale pour le travail à effectuer. C'est à mon sens là
une erreur fondamentale sur la sélection des animaux dans l'équithérapie, mais aussi dans tout ce qui concerne la médiation animale, dans le sens où un animal qui pourrait avoir le physique de l'emploi, vous voyez, moi je suis quand même plutôt calme, je vous garantis qu'il ne faut pas me mettre sur un poste d'infirmière, hein, ça ne va pas le faire. Hein. Vous voyez, donc c'est pas le bon schéma. C'est pas le bon schéma. Mais avant de leur proposer, on ne le sait pas. Nous, on pense, mais heureusement, on réagit, on dit OK. Il n'a pas fait la séance, le cheval est rentré et on a mis quelqu'un, on a mis un autre cheval. Ouais. Mais Oui. on a été étonnés de sa réaction. Oui. Quoi. Parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Bah, je pense qu'on peut voir hein, ceux qui vont aller vers des handicapés, il y en a qui vont, Ah oui. voilà, et voilà, oui, voilà, il y en a qui vont vers les enfants, vous en avez qui vont aller vers de l'autisme, vers voilà, des problèmes mentaux, il y en a qui vont aller vers des problèmes physiques. Donc, si vous voulez, c'est comment on permet aussi à l'animal, s'il a envie de le faire. Moi, ça m'arrive d'orienter hein, des propriétaires en disant, bah, écoutez, votre chien veut faire ça. J'ai même eu le cas avec un perroquet, quoi. Le chien, en fait, faisait de la médiation animale et j'arrive dans la famille. C'était pour vérifier si le chien était bien dans la médiation animale. Et de là, le perroquet qui commence à faire un chambard pas possible dans la pièce d'à côté. Elle me dit, il fait jamais ça. Je dis, bah, écoutez, c'est votre perroquet qui veut parler. Elle me dit, bon, bah, ok, pas de problème, on fait une communication animale. Et le perroquet qui dit, mais moi aussi, je veux y aller. Je veux y aller, je veux faire ça. Le chien, j'ai compris qu'il faisait ça. Je suis dans une famille qui aide. Donc, moi aussi, je veux être un aidant. Pourquoi je suis dans la famille que je suis le seul qui ne peut pas aider? Enfin bon, j'ai eu un pataquès, voilà. Et il a passé, donc vainqueur, hein, premier partout, il a passé sa validation en médiation animale avec sans laisse. Et a priori, on peut se dire, ça pince. Enfin bon, les perroquets, c'est quand même quelque chose. Et ben non. Non, 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 tellement c'était ça, premier partout, être doux, venir se poser sur les épaules, alors que normalement, voilà, c'est parce que c'est quelque chose qu'ils voulaient faire, et là, faut leur donner la possibilité, comme quelqu'un qui veut être infirmier, c'est pas parce que je partage pas ce truc que je vais dire aux gens, si c'est ça qui vous éclate dans la vie, soyez infirmier, comme soyez un STIT si c'est ça qui vous éclate dans la vie. Je pense que c'est ça qu'il faut permettre à l'autre, c'est de s'émanciper et de faire la vie qu'il veut, quels que soient nos objectifs, nos envies, nos intentions morales ou nos propres convictions personnelles. Vous voyez, c'est pas parce que je comprends pas un truc que quand l'animal veut le faire, je vais pas le dire. Je trouve que ça, c'est très intéressant. Mais on a l'autre côté, où on se dit, je cherche un cheval pour. Oui, mais on cherche pas un cheval pour, on cherche un compagnon de vie à aimer. Et le truc, c'est pourquoi est-ce qu'un humain veut se faire du fric sur son poil. Ça, c'est très intéressant. Et donc, du coup, comment on trouve un collaborateur qui, pour le coup, gagnera rien. Donc, ça pose des questions, tout ça. En même temps, quand on a un cheval, c'est pas qu'on gagne des sous, c'est plutôt qu'on en dépense Non, pas mal alors. quand même. Oui, mais enfin là, c'est sur son poil. Mais oui, mais c'est bien là, vous avez parfaitement raison, c'est bien là tout le contexte. Ça veut dire que compte tenu de ce qui nous coûte déjà, manquerait plus que ça que tu ne veuilles pas faire de la médiation. Hein? Quand même. Parce que j'ai fait un taf où j'aime les chevaux, mais père, hein, vu le truc, tu vas quand même bosser un tiopé parce qu'il faut que tu fasses rentrer les sous. Eh bien oui. Donc on peut aussi avoir ça, hein, et voilà. Moi, après, je ne peux pas vous dire que ce soit des clients réguliers, parce que quand on a entendu un cheval qui dit moi, je reste en fond de pâture. Ok, d'accord. Et la responsable du centre de médiation qui me dit bah oui, hein, la veille au soir, je suis obligée de les enfermer parce que ça la fout mal devant les clients. Hein. Ils sentent les clients, il n'y en a aucun qui veut venir. La course en fond de pâture. Donc, l'heure de médiation, chlouf. Donc, bah, on les ramène au grain la veille et en fait, ils sont enfermés au box pour être dispo à l'heure de médiation. Ça montre la motivation du cheval. Hein. Voilà. Donc, on a ça aussi. Hein. Et ce n'est pas seulement un problème de quantité d'heures, moi j'insiste beaucoup là-dessus, parce que une heure, c'est très long quand on n'est pas content. Donc, ce n'est pas un problème de quantité d'heures, ce n'est pas le fait de se dire on n'en fait que 8 heures par semaine. Mais non, c'est comme l'équitation, le dressage ou tout ça. Le problème, ce n'est pas on n'en fait que 8 heures par semaine. Mais non, le problème, c'est
cette notion de temps, hein, comme la relativité du temps, comme disait Einstein, c'est est-ce que cette heure-là, elle semble longue, pénible, qu'elle ne va jamais s'arrêter, donc elle semble une éternité, ou est-ce que cette heure, elle passe vite et qu'on a même envie qu'elle dure un peu plus longtemps, parce que là, on est dans une émotion qui va nous épanouir. Hein, voilà, c'est ça. Donc, on ne peut pas juste dire il n'en fait pas longtemps. Il est monté, mais pas longtemps. Voilà, il fait du club, mais pas longtemps sur la semaine. Ouais, il y a des heures qui sont très longues. Hein, on le sait d'ailleurs. Donc, pour l'animal aussi, il y a des heures qui peuvent être très longues. Mais pour moi, c'est compliqué parce que moi, ça m'arrive quelquefois. Je ne veux pas qu'il fasse trop d'heures de toute façon, mais il y a des fois, malheureusement, je ne vais jamais faire travailler un cheval qui boite, je ne vais jamais faire travailler un cheval qui est malade, évidemment. Mais il y a des fois, on sent que le cheval n'a pas trop envie de le faire, mais je n'ai pas le choix. Oui, voilà, c'est ça. Mon petit gars, j'ai plus le choix. Les autres, ils ont déjà fait leurs 2 heures. Si je veux être réglo avec chacun, oui. À moins que je sache qu'il y en ait un qui veut bien faire 3 heures. Voilà, c'est ça. Moi, je ne communique pas. Voilà, c'est ça. Mais il y a effectivement ça. J'avais eu un cheval de 17 ans qui faisait du dressage et que donc la propriétaire mettait à la retraite. Sa retraite, c'était à partir de maintenant, au lieu d'avoir des séances d'une heure en dressage, bah, je commence à te préparer à la retraite et hop, séance de 40 minutes. Et le cheval dans un état pas possible, donc on finit par arriver à la communication animale. Et le cheval qui dit, mais c'est quoi ça? Déjà avant, c'était court 1 heure. Moi, je suis d'accord pour 1h40 avec changement de cavalier. Et là, maintenant, j'ai plus que 40 minutes. Mais je vis quand, moi? Quand est-ce que je fais mon sport? Vous voyez? Donc, la cavalière qui me dit, mais attendez, 1h40. Et le cheval qui dit, mais moi, je connais notre cavalière. Hein. Et ben, elle me dit, ouais, c'est la mi-pension. Et le cheval, il dit, ouais, mais moi, je suis d'accord pour qu'elle vienne le même jour. Juste après, la propriétaire descend, et hop, je suis prêt. Allez. Et je me fais les deux, 1h40. Et il dit, de toute façon, quand je suis bien, je vais à la porte. Quand j'en ai marre, je vais aller à la porte. Et donc, on est parti du principe que la cavalière, bah, elle continuait de bien se muscler. Là. Pour le coup, elle prenait des sucres lents et tout ça. Et que 2 fois par semaine, elle lui permettait de continuer en dressage, mais sans donner de faim. Donc, elle prenait un doigt de piste sur 2 heures. Et en fait, à 1h40, le cheval allait à la porte. Mais elle était claquée, hein, claquée. Oui, oui, oui. Et là, le cheval était bien, à une relation vraiment d'extrême complicité. Donc ça, il faut qu'on puisse en tenir compte. Il était vraiment musclé, hyper sportif. Enfin, là, on a un cheval qui est dans la demande pour un cavalier qui tient le choc, quoi. En fait, hein. Et ça nous arrive aussi. C'est aussi quel type de cavalier, quel type de musculature, quel type d'athlète on est en capacité d'offrir au cheval pour que cet athlète, parce qu'on l'aime comme un athlète, puisse quand même avoir du répondant par rapport à nous, parce qu'il faut tenir, hein. Voilà. Vous voyez, c'est pas évident aussi pour Christine, les gens qui travaillent comme ça, qui veulent bien faire, mais Ben, je pense, c'est pas ce truc-là, je pense qu'on essaye de faire le mieux possible et on essaye d'écouter. Et il y a des chevaux qui veulent plus. Ça, il faut le savoir. Et ça peut peut-être aider sur des chevaux qui veulent moins. Oui. Et voilà. Oui, Ça, c'est une réalité. Comme on a des chiens voilà, qui veulent travailler plus, voilà, et des chiens qui veulent travailler moins. Oui, voilà, qui veulent faire plus et qui veulent faire certaines choses en plus. Et il y a certains animaux qui ne veulent pas faire certaines activités. Vous voyez? Donc, c'est comment on est en capacité d'écouter ça pour faire qu'ils puissent être sur leur chemin de vie et s'épanouir. Voilà. Après, moi, j'ai eu 2 vieux chevaux et quelque part, quand ils l'ont dit quand ils étaient prêts pour la retraite. Voilà, c'est ça. Mais lui, il ne voulait pas, quoi. Là, Parce qu'il y avait un moment, le premier, il ne voulait pas. Il y a eu tout un temps où et puis à un moment, quand il a commencé à avoir trop d'arthrose, et c'est un cheval qui aimait bien, c'est un cheval fier, alors il aimait bien les autres. Quand il a pu plus faire ça, il s'ennuyait. Donc
cheval, et là, on arrête. Oui, voilà, c'est Il a ça. fait une deuxième jeunesse parce qu'il est allé en pâture avec les autres. Et là, Voilà, c'est ça. C'est comment, on leur permet mais juste d'avoir. avant, c'était si on mettait en pâture, il tournait, il était à la porte, il initiait, il demandait à rentrer. Oui, voilà, c'est ça. C'est tout au long de la vie, de toute façon, ils ne vont pas avoir les mêmes besoins. De la même façon qu'un humain ne va pas avoir un même besoin tout au long de sa vie et dans son vieillissement, dans sa musculature, le cheval, c'est pareil. C'est d'ailleurs ça toute la difficulté de pouvoir les accompagner tout au long de leur vie avec des structures qui prennent en compte leurs besoins physiques, émotionnels, mentaux, spirituels, qui ne sont pas forcément les mêmes et qui, pour le coup, ne suivent pas forcément notre courbe à nous, ni nos capacités physiques, émotionnelles ou financières. Sa courbe à lui n'est pas forcément la même que la nôtre. Et c'est comment on essaye de faire que les courbes, ça va à peu près. Voilà, je pense que c'est ça. Et ça fait travailler la remise en cause, hein, bien sûr. Ça fait travailler la remise en cause sur qu'est-ce qu'on est en capacité de leur offrir, bien sûr. Bien sûr. Vu que c'est nous qui avons choisi quand même. Hein, voilà. Donc, c'est cette chose-là. Hein. Ouais. Des questions ou des demandes? Comment ça se passe, une séance alors? Donc, soit c'est aujourd'hui si vous avez réservé. Autrement, vous avez ma petite carte de visite, vous pouvez prendre en photo et vous m'envoyez par numéro de téléphone voilà, votre demande de communication animale. Et puis, vous payez par virement. Et puis, c'est juste ensuite une petite. C'est nous qui pose une question ou c'est Il y a tout un protocole où vous posez vos 10 questions, mais c'est à la fin et moi, je ne veux pas savoir vos questions. Donc, voilà. Mais au départ, on commence par écouter votre animal. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Et il y a quand même des questions. Le mieux, c'est quand même si vous avez préparé, oui, parce qu'un entretien comme ça, allez, à mon sens, ça se prépare. Et puis, moi, je ne prends pas de questions en dehors de la communication animale. Donc, il n'est pas question de me dire 3 jours après, j'ai oublié de demander ça. Non, vous avez largement le temps. Il y a tout un protocole pour vous aider à préparer. Oui, parce que, allez, je suis quand même à 60 heures et plus par semaine. Il n'est pas question 3 jours après de me dire et j'ai oublié ci et j'ai oublié ça. Dans ce cas-là, comment je fais Non, ce que j'avais compris, c'était vous aviez parlé d'animal et puis que c'était dit, on a Non, il y a des eu questions. d'indications. Non, il y a des questions. Oui, je demande aux gens qui ce matin, voilà, s'ils ont des questions, s'ils ont pu préparer des questions. Oui, c'est important hein, d'avoir pu préparer des questions en famille aussi. Hein. Voilà. J'ai envie de dire quand il y a des problèmes ou des soucis, oui, mais heureusement, je n'ai pas que des problèmes ou des soucis. Hein. Donc, c'est aussi, là, je l'aime, je veux savoir comment il va. Là, il vieillit, je veux savoir comment il va. Là, il vient d'arriver. J'ai l'accord de l'éleveur pour acheter le cheval. Bon, ok, donc les papiers sont signés. Comment je peux faire pour mieux l'accueillir? Comment ça s'est passé nos premières rencontres avant la visite d'achat. Voilà, mais ça peut être des choses complètement positives et sans arrière-pensée. Oui. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Alors, j'ai une petite question qui va paraître un peu bizarre, Non. mais vous parlez avec le cheval. Enfin, le cheval vous parle. Oui. Est-ce que vous arrivez à faire passer quelque chose? Ah oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Vous communiquez, quoi. Oui, c'est une communication. Oui. Dans les deux sens. Oui, heureusement. Notamment pour qu'il y ait davantage de bien-être et la prise en compte des soins, par exemple, ou comprendre ce qui se passe pendant le soin et comment ils peuvent aller mieux pour une prise en charge. Et, voilà, c'est très drôle. Hein. Oui. Après, il pose des questions, hein, donc voilà. Hein. Donc, il nous pose des questions aussi. Ah oui, l'autre qui dit pourquoi le cheval d'à côté il tourne comme ça, il a des vers avec une certaine angoisse, il va me refiler des vers avec son truc. Voilà. Oui, il y a ça. D'accord. Bien sûr, il y a ça. Hein. Ce matin, on a eu une question avec un cheval qui dit c'est quoi ces languettes là à gauche qui pendent comme ça parce que ma sangle elle est décollée entre la droite et la gauche. Donc la salle elle fait un peu ça. Donc moi je suis comme ça et le cavalier il est comme ça et j'entends redresse-toi. Et le cheval il dit eh ben non, je me redresserai pas. On est comme ça.
Voilà, voilà. Et, voilà, la monitrice qui dit bah oui, et la personne qui dit bah oui, je me sens aussi comme ça. Ben, je dis bah oui, c'est une histoire de votre roule, c'est Oui. enfin voilà. Et bah oui, on a déjà regardé, oui, oui, c'est vrai. Bah, je dis bah oui, donc tout le monde est un peu comme ça. Donc, et le cheval le sent, quoi. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va permettre Bah oui. de remettre droit, de faire soit des demi-trous, enfin de faire quelque chose avec la sangle, et puis d'éviter les morceaux qui dépassent, et puis qui gênent le cheval, parce que le cheval, il regarde comme ça, il dit, c'est quoi ces morceaux-là, à gauche? Voilà. Il y a des bottes, il y a des morceaux. Voilà. Donc ça, c'est bien, il donne des preuves, hein, puis on oublie qu'il regarde beaucoup comme ça, hein, il ne regarde pas que devant. Hein. Voilà, c'est une prise en compte de ce qui se passe là. Hein. Voilà. Des questions ou des demandes? C'est bon? Bon, ben voilà, merci. Eh ben, merci à vous. Merci à vous. Et puis, ben, je vais arrêter l'enregistrement.